Michel, bonjour, tout va bien? Bonjour, tout va bien. Alors, on se retrouve pour ce jubilé d'or du renouveau. Vous avez, il y a quelques années, 3 ans maintenant, fait une expérience tout à fait particulière avec l'Esprit Saint à partir d'une prière qui a traversé les siècles, le Vine Creator. Exact, oui. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, au cours d'une retraite avec des moines de l'abbaye de Clerval, ces moines nous invitaient chaque jour, puisque c'est une retraite de 5 jours, ces moines nous invitaient au début de la journée à réciter le Veni Creator. Donc voilà, je l'ai fait de façon docile. Et puis, petit à petit, je l'ai vraiment intégré au début de mes journées. Et puis j'ai vraiment j'ai apprécié cette prière à la fois par sa signification, et puis je l'ai apprécié aussi parce que c'est un texte qui est poétique, qui est très beau, et puis surtout parce que je crois que ça a transformé ma vie. C'est-à-dire que une journée qui ne commence pas pour moi par cette prière, et d'autres, j'en fais d'autres, mais Bien sûr. Demander l'aide de l'Esprit Saint pour me conduire tout au long de ma journée, c'est fondamental. Et donc j'en ai vu les effets. Alors, il y a une chose qui est vraiment importante, pour pas dire centrale, cette découverte de la troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint qui est le fruit de l'amour du Père et du Fils. Vous vivez donc de cet amour, dans cette onction? Eh bien, moi, les fruits, c'est la joie intérieure. Oui. Voilà. J'ai constamment envie de chanter comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment ne pas te louer. Voilà, je suis porté. Enfin, j'ai des chants qui me viennent tout au long de la journée. Ça jaillit. Bon, ça jaillit. Et puis, voilà, dans certaines circonstances, voilà, je donne un exemple tout bête, mais j'ai un bricolage à faire qui est important. Tous mes outils ne sont pas rangés dans le garage, mais dispersés. C'est ça. Quand j'ai quelque chose à faire qui a du sens, oui. Je vais tomber tout de suite sur le bon outil que j'avais oublié jusqu'à son existence. Enfin, ouais. Donc il conduit vos pas. Donc, pardon ? Il conduit vos pas. Voilà. Il conduit mes pas, je vais tomber sur le bon texte à apporter à un malade. Vous visitez les malades, ça a été un des fruits du don de l'Esprit Saint? Non, j'ai toujours fait ça. À la retraite, c'est-à-dire depuis 15 ans, je visite des malades. Oui. Et voilà, au début dans une association laïque qui s'appelle Jalmalve, oui. Jusqu'à la mort, accompagner la vie. Oui. Et puis maintenant, sans aucune association, simplement je visite des personnes que j'ai connues puis qui sont devenues très gravement malades. Voilà. Est-ce que, Michel, cette découverte de l'Esprit Saint et cette vie de l'Esprit Saint a donné quelque part justement une vie nouvelle à cet accompagnement des malades et des mourants? Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu forcément un fruit, quelque chose devait être témoin de quelque chose. Le fruit dans cet accompagnement, c'est de ne pas être seul et d'avoir confiance. C'est-à-dire que j'ai pas peur, quoi. Avant, souvent, quand je rentrais dans une chambre, vous aviez une appréhension. J'avais une forte appréhension. Je me confiais au Seigneur, mais là, j'ai plus peur. Quand vous rentrez dans une chambre, l'Esprit Saint agit aussi à travers vous. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que les gens vous en parlent? De cette paix que vous avez, de cette joie? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'Esprit Saint que l'autre va saisir? Est-ce qu'il est caché ou est-ce qu'il est présent? Non, mais pour moi, c'est une évidence, il est présent.
Et je crois que les fruits, très souvent, on ne voit pas les fruits de ce qu'on... Il les cache de temps en temps, oui. C'est discret, c'est caché. Oui. Et puis, les fruits, parfois, je m'en rends compte a posteriori. 6 mois après, Vous avez une lumière tout d'un coup? Non, mais je m'aperçois, c'est chez une personne que j'ai visitée, Oui. elle me dit, ah bah tiens, ça m'a marqué, etc. Alors que sur le moment, ouais. Je me disais, oh, je suis à côté de la plaque. Mais peu importe, je suis avec le Seigneur, enfin, il me semble. Qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes justement qui cherchent justement l'Esprit Saint, qui cherchent cette présence et cette joie? Ben, je leur dirais ce qui est important aussi, parce qu'il m'arrive aussi de me lever sans enthousiasme, sans entrain. Oui. Et bien, dans ce cas, je me mets un CD avec des chants, Oui. des chants de louange. Oui. Et pour moi, cette louange, elle est aussi porteuse. Si vous voulez, le mode de fonctionnement dans lequel j'étais au lever, c'est-à-dire un mode un peu négatif, un mode où j'allais traîner les pieds, etc. Oui. Ça me change de mode. Ça vous met autrement, ça change autant. Ça change totalement mon mode de fonctionnement. Et voilà, et ça va me poursuivre. Vous laissez jaillir à vous. Voilà. La source vive, comme dit Jésus. Donc la louange aussi, il y a c'est fondamental pour moi, quoi. Je l'associe vraiment à l'action de l'Esprit Saint, quoi. Il est dit, Saint Paul dit prier sans cesse. Et puis il y a énormément de psaumes de louange, et vraiment ils ont un sens. Bien sûr. Merci pour ce témoignage, merci pour cette joie. Merci aussi de nous rappeler qu'on doit, quand c'est un petit peu plus sec, rechoisir l'Esprit Saint et pas hésiter à rentrer dans cette louange, et que lui fait le boulot derrière et que on est dans la joie, on est dans l'action de grâce. Michel. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Que vive mon âme à te louer, Seigneur. Amen. Amen.